Voilà, je commençais mon cabinet créé par moi-même depuis 1992, donc aujourd'hui 24 ans. J'ai commencé la compagnie avec $0, avec un chiffre d'affaires de $1200 l'an. J'ai fait un chiffre d'affaires de $500 000 l'an. D'abord, j'ai gagné mon autonomisation économique personnelle parce que j'ai réussi à contribuer à l'achat de biens, de maisons et des terres familiales. Et voilà. Et donc, autre réalisation sur le plan social, je fais la réduction du chômage en engageant des jeunes. C'est-à-dire, j'ai un système, je n'engage pas les personnes expérimentées. Non, j'engage des jeunes qui sortent de l'université, que je forme. Ensuite, je les emploie ou les recommande dans d'autres entreprises. Chose, c'est la création de revenus. Donc, je contribue au PIB de mon pays, puisqu'en payant des impôts, j'ai plusieurs sortes de taxes à payer. C'est une contribution au PIB de mon pays. Le premier challenge, puisque j'ai étudié en Belgique, quand je suis rentrée au Congo, c'est de m'adapter au système économique qui fut très difficile pour moi. Lorsque vous devez avoir un marché, vous devez payer une commission. Et donc une commission, je dirais, en quelque sorte, une forme de corruption. Donc il faut payer. Et là, j'avais du mal. Pour une facture, par exemple, de $1000, je dois ajouter une commission de $500 et $500 que j'ai donné à gauche et les $1000 étaient pour moi. Ce qui augmentait la facture et c'était très difficile pour moi à rentrer dans ces systèmes, en quelque sorte. Et donc, sincèrement, sans vouloir prétendre être meilleur que tout le monde, j'ai résisté à cela et ce qui fait que j'ai eu beaucoup de mal à grandir par rapport aux amis hommes qui avaient les mêmes entreprises avec qui on a commencé au même moment, vu que je refusais ces systèmes et je n'avais pas de marché. Donc, par rapport à la corruption, si je peux terminer par là, sincèrement, je me dis toujours que la corruption, c'est une affaire de deux personnes. Lorsqu'on parle de la corruption, ce n'est jamais une personne. Il y a une personne qui propose et une autre qui accepte. Sincèrement, là, je vais dire aux dames, cette résistance a fait une réputation qui fait que tout le monde me connaît tel que je suis. On m'appelle Margaret Thatcher. Le deuxième défi fut, quelquefois pour certains marchés, je sentais que je n'avais pas les connaissances requises. Ce qui fait que je suis rentrée encore à l'école par correspondance pour améliorer mes connaissances, ce qui m'a permis enfin d'avoir de gros marchés. Une autre barrière que j'ai eue, c'est les préjugés d'hommes, les hommes, puisque je suis la seule femme au Congo qui possède un cabinet, une entreprise en audit et en taxes. Et donc, on me jugeait, les hommes avaient déjà des préjugés, rien qu'à me voir, et surtout que je suis petite, on me croyait incapable de faire face au contrat et au marché. Voilà. La solution, tout simplement, mes chères sœurs, c'était de travailler 3 fois plus que l'homme pour arriver à prouver aux hommes que j'étais capable de travailler, si pas mieux qu'eux, et aussi bien qu'eux. Voilà. Et donc, voilà un peu les challenges que j'ai eus. Mais maintenant, si vous me demandez comment j'ai fait pour réussir, c'est en plus de solutions que je vous ai données, c'était l'auto-évaluation régulière, c'est-à-dire je me remets régulièrement en question, la rigueur et la discipline personnelle pour mon métier. Vous devez être cohérente entre le principe, vos valeurs et l'image que vous affichez sur le marché. Vous devez être cohérent. Dans les cas contraires, c'est très difficile. Et je pense que ça fait partie de ma réussite. Thank you so much.